Bonjour à tous et bienvenue sur Entre les lignes pour notre résumé et analyse du livre du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes du succès et de l'accomplissement personnel avec le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Napoleon Hill est un auteur américain emblématique, reconnu pour ses travaux sur le développement personnel et la réussite financière. Réfléchissez et devenez riche, publié pour la première fois en 1937, est le résultat de plus de 20 ans de recherches et d'interviews menées par Hill auprès de certaines des personnes les plus prospères de son époque, dont Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et d'autres titans de l'industrie. Hill synthétise leurs secrets de réussite en un ensemble de principes que toute personne peut appliquer pour atteindre ses objectifs personnels et financiers. Le livre s'ouvre sur l'idée puissante que chaque grande réalisation commence par une idée. Il affirme que la pensée, lorsqu'elle est combinée avec un désir ardent et une foi inébranlable, peut se transformer en richesse matérielle. Ce concept repose sur la conviction que l'esprit humain est capable de transcender les circonstances et de créer sa propre réalité. Hill insiste sur l'importance de cultiver un état d'esprit positif et déterminé, car c'est la fondation sur laquelle toute réussite est bâtie. L'un des principes centraux du livre est le désir ardent. Hill raconte l'histoire d'Edwin C. Barnes, qui avait un désir intense de devenir associé de Thomas Edison. Barnes n'avait ni argent ni relation, mais sa détermination était telle qu'il a réussi à persuader Edison de lui donner une chance. Cette histoire illustre comment un désir brûlant, combiné à une persévérance inébranlable, peut ouvrir des portes et créer des opportunités apparemment impossibles. Hill souligne que le désir doit être suffisamment fort pour surmonter les doutes et les obstacles. La foi est un autre pilier essentiel de la philosophie de Hill. Il explique que la foi fonctionne comme un catalyseur qui transforme les pensées en réalité. Pour renforcer cette idée, il propose des techniques d'autosuggestion, qui consistent à répéter des affirmations positives pour influencer le subconscient. Hill croit que cette répétition constante peut renforcer la croyance en soi et en ses capacités, ce qui est crucial pour atteindre le succès. Il aborde également l'importance de la spécialisation. Il met en avant l'exemple d'Henry Ford, qui a su s'entourer d'experts dans différents domaines pour compenser ses propres lacunes. Il prône la formation continue et l'acquisition de connaissances spécialisées comme moyen d'accroître sa valeur sur le marché du travail et dans les affaires. À travers cet exemple, il montre comment la spécialisation et la collaboration peuvent être des facteurs déterminants pour le succès. Le concept de planification organisée est un autre aspect fondamental du livre. Il conseille de formuler des plans précis pour atteindre ses objectifs et de passer à l'action sans délai. Il insiste sur l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité, affirmant que les plans doivent être révisés et ajustés en fonction des circonstances changeantes. Hall encourage également la formation de cérébrales collectives, où les groupes de personnes aux compétences complémentaires collaborent pour résoudre des problèmes et atteindre des objectifs communs. La persévérance est une qualité que Hill juge indispensable pour réussir. Il cite de nombreux exemples de personnes qui ont échoué à de multiples reprises avant de finalement connaître le succès, soulignant que la persévérance est souvent ce qui distingue les gagnants des perdants. Hill partage l'histoire de l'inventeur Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant de trouver le filament parfait pour l'ampoule électrique. Cette anecdote illustre parfaitement la notion que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite, et que chaque échec apporte des leçons précieuses. Il explore également le concept du sixième sens, qu'il décrit comme une intuition ou une inspiration qui guide les individus vers leurs objectifs. Il affirme que ce sens peut être développé par la méditation et l'ouverture d'esprit. Selon lui, le sixième sens est une source de sagesse qui peut offrir des solutions créatives aux problèmes et orienter les individus dans la bonne direction. Cette idée repose sur la croyance que l'esprit humain est capable de se connecter à une intelligence infinie qui dépasse la compréhension rationnelle. L'importance de la prise de décision est un autre thème récurrent dans le livre. Il insiste sur la nécessité de prendre des décisions rapidement et de manière résolue. Il note que les personnes qui réussissent ne tergiversent pas et ne laissent pas les opinions des autres influencer leurs choix. Cette capacité à prendre des décisions fermes est présentée comme une caractéristique essentielle des leaders et des personnes prospères. Il encourage ses lecteurs à cultiver cette habitude pour renforcer leur confiance en eux et leur détermination. La gestion du temps et des habitudes est également abordée par Hill.
Il souligne l'importance d'une gestion efficace du temps et conseille de consacrer chaque jour un moment à la réflexion et à la planification. Il met en garde contre les distractions et l'inaction qui peuvent détourner des objectifs. Il propose de créer des routines quotidiennes qui favorisent la productivité et la concentration, et de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et ambitions. Enfin, il parle de la nécessité de maintenir une attitude positive face aux défis et aux adversités. Il croit que l'attitude mentale détermine le succès ou l'échec. En cultivant une attitude positive, les individus peuvent tendre à surmonter les obstacles et transformer les défis en opportunités. Il encourage ses lecteurs à voir chaque revers comme une leçon et à rester optimistes, quelles que soient les circonstances. Penser et devenir riche est bien plus qu'un simple guide pour accumuler des richesses matérielles. C'est un manifeste sur le pouvoir de la pensée positive, de la persévérance et de la foi pour transformer sa vie. Hill propose une vision holistique du succès, où la richesse ne se limite pas à l'argent, mais englobe également le bonheur, l'épanouissement personnel et la contribution aux autres. Son livre continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, les incitant à prendre le contrôle de leur destin et à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination. Reprenons ensemble les grandes idées et les façons de les mettre en place. 1. Premier, le désir ardent. Il affirme que le point de départ de toute réalisation est un désir intense de changer sa situation ou d'atteindre un objectif spécifique. Pour appliquer ce principe, il est crucial de définir clairement ce que l'on veut accomplir et de s'y engager pleinement. Écrivez vos objectifs et relisez-les régulièrement pour maintenir votre motivation. Deuxième, avoir la foi. La foi s'est présentée comme un moteur essentiel qui transforme le désir en réalité. Pour renforcer votre foi, il recommande la technique de l'autosuggestion. Répétez des affirmations positives pour influencer votre subconscient. Cette pratique aide à renforcer la croyance en vos capacités et à surmonter les doutes. Troisième, l'autosuggestion. En répétant des affirmations positives, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour qu'il se concentre sur le succès. Identifiez les affirmations qui correspondent à vos objectifs et répétez-les quotidiennement en y croyant fermement. Quatrième, des connaissances spécialisées. Hill souligne l'importance de l'éducation continue et de l'acquisition de compétences spécifiques. Identifiez les domaines où vous devez vous améliorer et cherchez à acquérir des connaissances par le biais pensé de cours, de lectures ou de mentors. Cinquième, l'imagination. L'imagination est la source de toutes les grandes idées. Utilisez votre imagination pour visualiser vos objectifs et trouver des solutions créatives aux problèmes. Pratiquez la visualisation pour voir clairement votre succès futur. Sixième, une planification organisée. Élaborez un plan précis pour atteindre vos objectifs et passez à l'action immédiatement. Soyez flexible et prêt à ajuster vos plans en fonction des circonstances. Collaborez avec d'autres personnes pour bénéficier de leurs compétences et de leur soutien. Septième, les décisions. La prise de décision rapide et résolue est essentielle pour réussir. Développez la capacité à prendre des décisions fermes, sans hésitation, et à rester déterminé malgré les opinions négatives de votre entourage. Huitième, la persévérance. La persévérance est la clé pour surmonter les revers et atteindre le succès. Cultivez la résilience en apprenant à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Restez engagé envers vos objectifs, même lorsque les résultats tardent à se manifester. Neuvième, le cerveau collectif. Hill recommande de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées et ambitions. Formez un groupe de réflexion avec des individus aux compétences complémentaires pour échanger des idées et trouver des solutions ensemble. Le dixième. Le sixième sens. Hill décrit le sixième sens comme une intuition ou une inspiration qui guide vers le succès. Pour développer cette capacité, il encourage à pratiquer la méditation et à rester ouvert aux conseils et aux idées qui émergent de votre subconscient. Et onzième, une attitude positive. Enfin, il insiste sur l'importance d'une attitude mentale positive. Maintenez une perspective optimiste face aux défis et recherchez des opportunités dans chaque situation. Entourez-vous de personnes positives et évitez les influences négatives. Faites du tri dans votre entourage. En appliquant ces principes, Pensez et devenez riche propose une feuille de route pour ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves et à atteindre le succès, non seulement matériel, mais aussi personnel. Le livre encourage à prendre le contrôle de son esprit, à cultiver des habitudes positives et à rester concentré sur ses objectifs et surtout de persévérer.
Merci d'avoir écouté Entre les lignes, j'espère que ce résumé et ces conseils vous ont plu. Si ce résumé audio vous a donné envie de lire ce livre ou de l'écouter en entier, retrouvez tous les liens en barre d'infos. Bénéficiez également des essais gratuits sur les abonnements. N'hésitez pas à me proposer d'autres livres dont vous souhaitez un résumé en commentaire et pensez à vous abonner et liker pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas que chaque livre a une histoire et chaque histoire a le potentiel de changer la vôtre. À très vite pour la suite de notre aventure littéraire.